Bon, salut tout le monde. Donc là, je démarre une petite vidéo. Donc on est le 8 juillet 2025 là. Je m'en vais livrer dans une ville qui s'appelle Winchester. C'est en Virginie. Mais déjà dans un premier lieu, bah là moi, je suis à mon parking. Ça c'est mon parking où je gare mon camion. Donc là, bah, moi je suis sans remorque. Alors ici, nous on dit solo. Ici ils disent bobtail. Bobtail, je suis allé voir. Je suis allé voir sur la traduction, ça veut dire sans la queue. Enfin bref. Donc là, dans un premier temps, moi ce que je dois faire, c'est déjà, voilà, ma voiture elle est là, donc il faut que je mette toutes mes affaires dans le camion. Puis après, d'ici, je vais partir dans une ville là, juste à côté, là, qui s'appelle Saint-Thomas. Et je vais aller chercher une remorque. On dépose des remorques chez un client là-bas. Et là, je vais chercher une remorque qui est vide là-bas. Après, je vais revenir sur Joliette pour aller charger. Et puis de là, c'est parti là, pour Winchester en Virginie. Donc dans un premier temps, là, je vais déjà charger toutes mes affaires dans le camion. Et puis après, je vais tout ranger ça vite fait, puis mettre en route mon log. Là. Alors le log, nous on appelle ça un log. C'est comme si qu'on dirait en France qu'on met notre carte et qu'on met en route la carte pour démarrer notre semaine, quoi. Donc c'est parti, je vais faire ça. Bon alors là, aujourd'hui, là, j'ai vraiment beaucoup de choses à mettre dans le camion, là. J'ai déjà rentré les sacs, mon bidon d'eau, puis 3 packs d'eau. Allez hop. Bon là, j'enlève mes chaussures. Il y en a, il m'a fait la réflexion qui me dit, ouais, on devait monter dans ton camion, il y avait de la boue dehors avec les chaussures. Mais bon, moi, les chaussures, ça va juste côté chauffeur. Tout le reste de la cabine, il est bien entendu qu'il est hors de question que j'aille en chaussures dans le reste de la cabine. Par contre, côté chauffeur, je monte avec mes chaussures parce qu'il faut savoir qu'ici, l'hiver, on a des grosses chaussures, des grosses bottes et tout ça. Et puis, je vais pas passer mon temps à enlever les grosses bottes, les grosses chaussures. Donc oui, côté chauffeur, je monte avec mes chaussures. De toute manière, on le voit, il y a un tapis de sol exprès en caoutchouc, tout ça. Donc il est facile à nettoyer. Donc effectivement, côté chauffeur, je monte avec mes chaussures, mais pas le reste de la cabine. Bon, maintenant, il faut que je range tout ça. Je vais déjà baisser la couchette pour mettre mes packs d'eau. Là, il faut que je fasse de la place. Alors, comme je dis toujours, au plus on a de place, et au plus on entasse du bordel. Bon, toi, je vais te mettre là. Les packs d'eau vont venir ici. Faut que je vérifie là si j'ai la place pour en mettre un. Ouais. Hop. Oh non, il n'est pas tout à fait vide. J'ai été obligé de mettre les 3 là-bas en haut. Bon, allez. Lui, je vais le mettre derrière. Hop. Oh, puis en plus, forcément, on est au mois de juillet, donc il fait chaud. Hop. Troisième, je vais voir comment je vais le placer parce que je ne vais pas le mettre au-dessus des autres. Et voilà. Hop. Voilà. Le blouson d'hiver, il reste là-haut pour l'instant. Voilà, déjà ça. Bon, j'ai oublié encore un truc dans la voiture. Le sac de provisions. J'ai oublié le principal. Le sac de provisions. Je pars toujours avec la nourriture au moins pour 5 jours. Puis après, si jamais je dois faire un tour plus long, je rachète, quoi. Alors, dans mon sac de provisions, qu'est-ce qu'on va retrouver? Là, en ce moment, c'est l'été, donc j'emmène des salades. Là, c'est une salade de carottes, salade de coquillettes. Puis là, c'est une salade de choux crémeuse. Bon, j'emmène des yaourts. Là, en ce moment, il y a une marque de yaourt que je ne connaissais pas. Là, c'est la marque Liberté, là. Mais putain, mais qui sont super bons. Donc là, il m'en reste 2. Quelle date ils sont? 25 juillet jusqu'au 19 juillet. Donc c'est ce que je vais manger en premier alors. Parce que ceux-là, je viens de les prendre, mais en même temps, ils sont. Ceux-là, c'est jusqu'au 25 juillet. Presque la même date. Du coup, ça, je vais pas l'ouvrir tout de suite.
Bon, du coup, j'emmène un peu de charcuterie pour manger avec mes salades. Donc là, j'ai quoi? J'ai du salami piquant, du salami Genoa de Gênes. Et ça, c'est quoi? Jambon fumé à l'ancienne. Ah. Normal, je suis un vieux. Et puis ben, après, j'emmène des plats que ma femme elle fait. Alors, celle-là, c'est du poulet au riz à la crème. Marqué Lolo, donc c'est bien pour moi. Pâte bolognaise, fait maison, pour moi aussi. Bon ben maintenant, on va repasser devant, puis je vais mettre en route mon... Comment on appelle le log? Nous, on appelle ça le log, là, c'est un peu le truc de... Oh là, j'ai mis ma main comme ça, j'imagine que le son, il doit être pourri. Ouais, donc je disais, maintenant, je vais passer devant, puis je vais démarrer mon log. Allez, c'est parti. Et je fais aussi, on achète des croissants, là. Alors on a une grosse enseigne, là, ça s'appelle Costco. Costco. Alors c'est une enseigne, ben, on doit avoir une carte, là. Faut prendre une carte là, qui coûte, je sais pas quel prix, là, parce que moi, je sais aucun prix de rien, c'est ma femme qui s'occupe de tout. Et d'abord, mes collègues de travail, ils s'en foutent, parce que quand ils me demandent des questions, combien tu payes la vidange, combien tu payes l'assurance, combien tu payes, j'en sais rien, moi. C'est ma femme qui est ministre des Finances, elle est ministre des Finances. Elle est cuisinière, fait la lessive, enfin. Les femmes de routier, elles savent ce que c'est, hein. Elles ont beaucoup de travail, c'est elles qui gèrent tout en général. Donc à Costco, on achète un carton de croissants congelés, là. Parce que moi, ben, je m'emmène à peu près 6 croissants, 8 croissants, là. Alors du coup, je les fais cuire la veille, donc là, je les ai fait cuire la veille. Puis ben, je vais déjeuner avec ça, puis après, ben, comme je disais, si... Imaginons, il viendra décider à me demander si je veux faire un autre tour, puis c'est un tour intéressant, ben, je dis oui. Et puis du coup, ben, si j'ai pas assez, je rachète sur la route, quoi. Voilà. Bon allez, maintenant, je retourne vraiment devant. Bon là, je vais mettre en route le camion parce que je vais avancer mon camion pour mettre ma voiture à la place de mon camion. Et puis au moins, je pourrais, on sera tranquille là, je pourrais couper le moteur. Bon allez, je vais avancer un petit peu. Et après, on va venir, je vais venir mettre en place ma Saturn là. Bon, ben moi, ma voiture, je l'ai déjà expliqué là. C'est ben, voilà, c'est ça. Hein. C'est une Saturn, hein. C'est une voiture. Apparemment, ça serait la voiture low cost de chez GMC, je crois. Bon, voilà, c'est ça, Saturn. Ça se présente comme ça. C'est un peu la Dacia, quoi, la Dacia américaine, on va dire. Voilà. Donc c'est la Saturn, comme il est écrit là. Je ne sais pas si on voit parce que c'est incrusté dans le pare-choc. Puis là, bah, normalement, il y a un I là, mais je l'ai perdu. Donc sinon, c'est la Saturn Ion, I-O-N. Voilà. Bon, bah, de toute façon, pour moi travailler, hein, c'est suffisant. Alors là, bah, j'ai perdu le pommeau de levier de vitesse là. Il est cassé. Du coup, bah, j'ai pris une vieille balle de tennis et puis j'ai mis à la place, quoi. Voilà, le logo, bah, c'est ça, le logo Saturn. Voilà. Donc bah elle, je vais la mettre ici, là, à côté de ma collègue, là. Elle, c'est Julie, là. Elle a mis un autocollant, là. Il est trop cool, son autocollant. Camionneuse Québec. Voilà. Donc bah, je vais garer ma voiture, comme ça, après, bah, je vais pouvoir terminer ce que j'ai à faire dans le camion. Hop. Alors c'est une manuelle. Et alors je l'ai pas eu cher parce qu'au début, ben, quand on l'a acheté, là, le vendeur il nous a dit oh ben elle est pas chère parce que comme c'est une manuelle et puis ben, en général ici les Québécois sont pas friands des voitures manuelles. Donc je l'ai pas eu cher. Puis franchement ça va faire ouais, presque 9 ans que je l'ai là. Et pourtant c'est une vieille auto, hein. J'ai combien? J'ai 103 000 km, j'ai pas beaucoup. Mais je suis jamais embêté avec. Même l'hiver, quand je pars faire des longs trajets, des fois ça m'arrive, admettons, quand je vais en... Je vais descendre déjà, ça ira mieux. Puis attention, j'ai quand même fermeture centralisée des portes. Hein. Voilà. Ainsi qu'on ferme une voiture à clé, il y a toujours un petit coup de klaxon. Et ça fait ouais, au moins 9 ans, je pense que je l'ai là. Et puis ben, je suis jamais emmerdé, même quand des fois je pars, je fais un long trajet, là je m'en vais en Californie.
En retour de trajet, ben, des fois TJB me disent ah, on a besoin de ton camion, on a des petites bricoles à faire dessus. Du coup, ben, en général, je laisse mon camion à TJB, je rentre avec une voiture. Enfin, des fois, elle peut être 3 semaines ou 4 semaines sans bouger. Et je reviens, paf, elle m'enroute tout de suite, quoi. Enfin, bon allez, je vais me loguer, comme on dit. Donc là, ben, après, j'ai pas fini mon installation, en fait, hein, parce que j'ai encore... ben, ça, c'est mes papiers, là, que je mets ici. Là, j'ai mon nouveau GPS que j'ai acheté, là, un Garmin. Bon, il va bien aussi. Bon, il est un peu grand quand même, il se met là, mais il est un peu grand. Là, on dirait un écran de maison bientôt. Et puis, ben, voilà. Alors, ben, nous, ici, c'est ça maintenant. Nous, c'est sur le téléphone. Alors, on a un téléphone, ça, c'est un Samsung. Et dedans, ben, le téléphone, il nous sert vraiment à tout, là. Il sert à faire notre... je sais pas quel mot je pourrais utiliser comme log. Nous on appelle ça un logbook. Nous on n'a pas ça en France, hein. Nous c'est la carte et c'est tout. On fait tout dans la carte là. Et ici ils appellent ça un log. Bon ben voilà, j'ai récupéré le téléphone. Donc ça c'est avec ça qu'on fait le logbook. Donc nous c'est l'application s'appelle Geotab. Voilà, je sais pas si ça se voit pas bien avec le reflet là. Bah, je vais le mettre là, puis je vais prendre le bras. Hop. Donc, hop. Viens là, toi. Je vais reprendre ça dans les mains là. Ouais, c'est pas pratique parce que là, il y a le contre-jour en fait. Bon, enfin bref. Là, déjà, je vais choisir mon camion. Bon, là, je vais faire enregistrer. Alors là, je dois vérifier tous les jours. Je dois valider tous les jours que j'ai pas bougé quoi. Donc là, voilà, je fais tout ça. Hop. Bon là j'ai accepté tous les jours pour dire que j'ai pas bougé. Alors là normalement je devrais démarrer par inspection, mais je vais faire ignorer parce qu'il faut que j'aille d'abord ici mettre sur en service. Et là il me dit à partir de minuit, donc il prend ma journée aujourd'hui à partir de minuit. Et là maintenant je vais pouvoir mettre en route l'inspection. Et maintenant je vais vous laisser pendant que je fais ma petite inspection là. Parce que je ne veux pas le faire comme ça, je veux le faire correctement. Quand on filme, on n'est pas aussi attentif, quoi. Et puis on se reprend après. À tout de suite. Bon voilà, j'ai fini mon inspection là. Donc en fait, quand on fait une inspection juste comme là je prends que le tracteur, bien évident que l'inspection ne dure pas 15 minutes. On fait le tour du tracteur, on vérifie, mais s'il n'y a pas la remorque, tout ça, donc en général on fait 10 minutes. Puis là, la remorque, je vais raccrocher. Là, c'est pareil. Je vais faire 10 minutes d'inspection. Là. Et puis, il y a vraiment demain matin, là, quand je vais redémarrer ma journée, là, j'aurai l'ensemble complet. Donc là, ça sera une inspection de 15 minutes. Et là, c'est obligatoire. Hein. Les 15 minutes doivent apparaître dans le logbook. Donc là, je vais pouvoir démarrer. Puis, comme j'ai dit, là, en premier temps, je vais aller à Saint-Thomas récupérer une remorque vide. Bon, alors là, je prends la parole parce que c'est pas Saint-Thomas, mais Saint-Paul. Et puis, je vais revenir chez mon client à Joliette là, pour charger, quoi. Voilà. Alors, ce que j'aime bien avec le Garmin, que par exemple, bon là, je l'avais déjà programmé pour aller jusqu'à chez mon client, là où je m'en vais. Là, il est en train de faire le calcul, mais je l'ai programmé pour aller chez mon client là, à Winchester. Là. Donc là, il me dit... je vais vous faire voir d'abord. Là, il me dit 1664 km. Donc là, si on regarde la carte, je ne sais pas si on voit bien avec les reflets, mais je vais dézoomer. Oh, non, c'est carrément là. Hop. Ouais, je le découvre encore. Hein. C'est pas instinctif, quoi, mais bon, on voit pas bien à cause des reflets du soleil. Là. Mais bon, voilà. Donc, moi, je suis ici quelque part, là. Je suis là. À Montréal, c'est écrit là. Et puis je vais descendre la parc à 81. Alors je vais New York, ça c'est loin. En fait, c'est on va dire au nord-ouest de Washington, quoi. Bon, je suis bien content déjà de ne pas aller sur Washington là parce que c'est toujours la merde là. Donc voilà. Donc moi je vais ici là, Winchester. Mais là, dans un premier temps, ce que je disais, ce que j'aime bien avec le Garmin là, c'est que dans l'application TJB là, alors moi je vais charger. Là, je vais pas mettre là, mais moi, je vais aller charger ici. Donc, c'est bien, je clique sur l'icône de... Je ne sais pas ce que c'est d'abord, cette icône-là. Et puis, envoyer vers l'appareil. Donc là, ça va me l'envoyer directement ici. J'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de taper l'adresse, rien, ça s'envoie tout seul, quoi. Donc là, je suis à 7 km de où je dois aller charger.
Donc là, ben, on va faire un petit bout de chemin là jusqu'à où je dois aller récupérer la remorque. Bon, on va déjà démarrer par une vidéo. Alors je sais que beaucoup aiment ça là, donc c'est une vidéo où vous aimez bien voir un peu une vue d'ensemble du tableau de bord. Donc là, ben, on va démarrer par une vidéo comme ça là, jusqu'à Saint-Paul. On va faire la vidéo vue d'ensemble de la cabine. À tout. Bon voilà, alors là du coup je viens d'arriver chez mon client là. Donc bah, la remorque que je dois prendre c'est celle-là, la 53 17 17. On a une à côté, c'est malheureux que j'aurais préféré prendre celle-là, elle est moins vieille quoi. Et nous quand on arrive chez un client, bah, dans l'application là, on doit mettre qu'on est arrivé. Et après bah, quand je repartirai, bah, je marquerai terminé là, ça veut dire que j'ai fini de raccrocher la remorque là. Mais là, dans un premier temps, ben, je vais aller au bureau, déjà les prévenir que je prends cette remorque-là. Comme ça, ben, ils peuvent la barrer de leur listing de remorque dans la cour. Et après, ben, je vais raccrocher la remorque et puis faire ma ronde de sécurité. Donc, ben, à tout de suite.
Bon voilà, c'est fait. Donc maintenant, ben, je vais pouvoir rallumer le GPS là. Et puis on va aller charger. Alors, tu t'allumes toi? Alors, donc combien de kilomètres? Bon, normalement, je dois pas être loin là. Ouais, c'est ça. Je suis à 2 kilomètres de chez mon client. Ouais, tac, tac, c'est bon. Donc là, ben, maintenant, il faut que j'aille ici dedans. Hop, terminé. Voilà. Donc ben, maintenant, je m'en vais chez mon client là. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Delivery, rendez-vous, hein. Besoin de 6 sangles. Ouais, donc faut que je mette 6 sangles à l'arrière de la remorque. Bon là j'ai vu, il y en a déjà une dedans, donc je vais en mettre 5. Et puis après ça sera parti. Allez, on y va. Bon là ce coup-ci je vais vous mettre à l'avant hein, pour que vous puissiez voir la route d'un peu plus près quoi. Donc bah, bon, j'ai mis ma ventouse ici là. Donc bah, vous allez vraiment vous retrouver en première loge. A tout de suite. In 700. In 800 meters, turn right on Relay B. Arrive at 1461 Relay Beats. Bon bah voilà, le black est chez mon client là. Bon ça fait un peu de bruit là à l'usine. Je sais pas ce qu'il fabrique. Enfin, j'ai une idée parce que des fois on vient vider ici là. L'autre jour j'ai venu vider ici des big bags avec tous des déchets plastiques là, genre il y avait comme des bouchons coupés en morceaux, des bouteilles coupées en morceaux, tout ça là. Puis là ben, ici je recharge des big bags, donc j'imagine ça doit être une poudre de plastique là. Donc bah, la cour, là, c'est un peu ça comme ça, là. Les poubelles, bon, ça c'est grand. Moi, je suis hacké ici. Et bon, après, ici, ils ont une petite consigne de sécurité, c'est... enfin, ils nous mettent une cale, puis on doit enlever la main rouge, et ils nous mettent un petit cadenas, quoi. Voilà. Puis, bah, comme dans la plupart des usines, hein, c'est... Bah, une fois que tu es chargé, ils viennent au camion avec les papiers, tu signes les papiers, tout le bordel. Comme là, il m'a dit, bah, moi je suis allé en dedans là, porter la petite enveloppe pour le chargement, mais il m'a dit, bah, la prochaine fois, il dit, t'embête pas, il dit, tu mets les papiers au cul de la remorque, il dit, et puis on s'occupe du reste, quoi. Donc bah, maintenant, je vais retourner dans le camion, parce que là, il fait chaud dehors, et moi j'ai mis la clim dans le camion, donc je vais retourner dedans. Bon, bah là, du coup, je vais pouvoir mettre l'adresse... la destination finale. Donc bah hop, je vais à la dernière, je prends l'adresse. Ça c'est vraiment super. Hein. Parce que bah, lui il me demande de confirmer l'adresse où je vais. Hop. Bon là il va faire le calcul. Mais ça c'est vraiment pratique parce que mon ancien GPS TomTom là, ben, je pouvais pas le faire. Et en plus, il y a certaines adresses, bah, si j'écrivais pas dans l'orthographe du TomTom, bah, il ne trouvait pas l'adresse, quoi. Tandis que si, bah, je ne vais pas me faire chier l'orthographe puisqu'il l'envoie tout seul. Donc là, bah, forcément, hein,
Comme je vais devoir passer par Montréal, il m'a dit que déjà que j'ai 11 minutes de retard. Ça, je suis pas étonné, mais bon, je m'en fous, je suis pas... Ouais, bah ça, c'est la particularité du nouveau TomTom, là. Je sais pas si on voit bien, mais quand je tape une adresse, lui me fait voir avec Google Maps bah, l'endroit où je vais vider, quoi. Voilà. Hop. Ouais, comment on l'enlève comme ça. Oh là là. Bah, je vous dis, hein, il n'y a pas longtemps que je l'ai, donc je suis pas encore au top. Et maintenant, ben, par exemple, là, si je vérifie sur la carte, là, normalement, il ne devrait pas me faire passer. Voilà, lui, il me ferait passer. Il prend pas la douane où je veux passer normalement, quoi. Il me fait couper à travers, là. Et moi, non. Moi, je veux passer la douane ici. Où ça? Hop. Non, couper. Bah non. Je dis de la merde, en fait. Bah, il choisit tout de suite la bonne douane, quoi. Ouais, donc c'est bien celle-là. Mais moi, je vais quand même me mettre un point. Bon, bah, ceux qui ont des GPS, ils savent. Hein. Mais moi, je vais me mettre un point ici. Comme ça, je vais voir à combien de kilomètres je suis de la douane, quoi. J'aime bien savoir les étapes intermédiaires, combien de kilomètres. Donc là, je suis à 316 km de la douane, quoi. Bon, forcément, il me dit encore 10 minutes de retard. J'ai gagné une minute sans avoir bougé. Oh, c'est cool, ça. Donc voilà, ben là, je vais finir de... Ben, il y a encore des affaires que j'ai pas rangées derrière, là. Je vais allumer la lumière pour qu'on y voit clair, là. Je vais profiter, là, je vais vider mes affaires qu'il y a dans mon sac et tout ça, mettre dans ma penderie. Bon, allez. Bon, j'ai pas grand-chose à ranger. J'ai juste mes petites culottes, mes soutiens-gorge à ranger. Bah, la dernière semaine que j'avais travaillé, là, j'ai dû m'arrêter là quelques jours là pour des petites raisons personnelles. Et du coup, la semaine d'avant, là, j'avais pas beaucoup travaillé, on va dire. Du coup, j'ai pas beaucoup de linge à remettre. Alors, il faut que je mette ça bien. J'ai des petits porte-manteaux. Je suis comme en France, moi j'ai toujours eu l'habitude en France, je me souviens, ben, dans mon camion, là, j'avais un placard et puis je rangeais toutes mes affaires. Et en fin de semaine, ben, je descendais vraiment que les affaires que j'avais salies, quoi. Et là, je fais la même chose, quoi. Tout est rangé dans la penderie. Puis fin de semaine, je descends que ce que j'ai sali, quoi. C'est comme quand je vais à la douche, là, je vois des fois dans les truck stops, là, t'as des gars qui partent aux douches avec un gros sac, là. Je sais pas, mais moi, bon, je veux pas dire du mal, mais moi, je prépare ce que j'ai besoin, que j'ai décidé que je vais mettre. Je vais dans ma petite penderie, là. Et puis voilà. Je pars avec un petit sac normal. Moi, ma petite serviette. Donc, j'ai fait faire à ma petite belle-fille avec sa machine à coudre. Je sais pas si on va le voir. Je vais prendre comme ça plutôt. J'ai fait faire comme une petite boutonnière parce que là, j'ai un petit crochet qui sert à la couchette du haut, mais je ne m'en sers pas. Et comme ça, bah, j'accroche ma petite serviette ici. Voilà. Là, j'ai une petite glace là pour me faire beau. Bah, j'ai pas beaucoup de mal à faire parce que forcément, comme je suis déjà beau, ça va tout seul. Voilà. Donc là, bah, maintenant, tout est rangé. Alors ça, c'est mon fameux sac là, que je prends pour aller à la douche, quoi. J'emmène pas un gros sac, j'emmène juste mon sac avec les affaires que j'ai choisi de mettre pour être encore plus beau. Voilà. Bon, là, pour l'instant, ils sont en train de charger les camions qui sont à côté de moi. Et puis après, ça sera mon tour. D'habitude, quand je viens charger ici, là, je viens souvent le matin de bonne heure et je suis souvent le premier à charger. Mais là, ma chef, elle m'a dit, prends ton temps, hein, c'est à vider jeudi. Donc, je profite, là, je prends mon temps. On se retrouve après, alors une fois chargé. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben voilà, je suis chargé. Oh, couper la ventilation. Donc là, je suis chargé. Donc, il faut que je me sors du quai. Je vais me garer sur le côté. Allez. Et puis là, ben, moi, il faut que je fasse comme d'habitude des photos du chargement. Une photo du cil que je vais mettre. Pas le cil, ici, ils disent un cil, mais c'est le plomb, quoi. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais m'avancer là-bas. Bah, il y a le camion, là. Je vais me mettre sur le côté, là. Puis la fille, elle va sortir avec le cil et puis on va le mettre. Et puis après, ben, je vais aller devant chercher les papiers de chargement.
Et après, bah, c'est parti, direction la Virginie. Bon, je suis pas en retard, hein. Franchement, j'ai largement de l'avance. Si je veux, demain, début d'après-midi, je peux être là-bas. Du coup, bah, je vais vraiment prendre mon temps pour aller là-bas. Moi, j'aime bien, moi, des trajets comme ça où j'ai le temps. Bah, c'est souvent le cas, hein. C'est toujours le cas, je vais même dire, on n'est jamais, tu sais, genre, les livraisons, on est à 5 minutes d'avance. En général, on a toujours 1 ou 2 heures d'avance sur nos livraisons. Mais en général, c'est bien plus. Donc là, bah, elle est là, bah, lui, il avance, là, avec son camion, là. Transport Robert. Alors, lui, Transport Robert, là, ça, c'est un gros transporteur au Canada, ça, au Québec. Elle est là, elle m'attend pour mettre le cil à la porte arrière. Bon, je vais pas trop la filmer parce que ça se fait pas. Allez, à tout de suite. Bon, voilà. J'ai mis le cil, j'ai fait la photo du chargement et du cil. Puis maintenant, ben, il faut que j'aille tout au bout, là. Je vais remonter le parking, il y a le bâtiment, là. Et je vais aller là-dedans chercher les papiers de chargement. Après, ben, je vais revenir ici, installer l'imprimante, envoyer tout à TGV. Parce que comme je suis pas loin de la douane, ben, au plus vite j'envoie tout, au plus vite eux, ils peuvent commencer à envoyer les documents à la douane. Ça me permet d'être dédouané avant d'arriver, quoi. Sinon je vais devoir m'arrêter. Bon, de toute façon je sais que je vais m'arrêter, hein, pour manger un morceau, parce que de toute façon il est 11h41. Je vais voir si je passe Montréal et m'arrêter juste après pour manger, quoi. Allez, dans un premier temps, je vais aller chercher les papiers. Bon, voilà, j'ai été chercher les papiers. Ah ouais, j'ai déjà sorti l'imprimante. Allumer l'électricité. Ça, je vais leur envoyer les documents. Alors ça, c'est un truc vraiment pratique d'avoir ça dans le camion, là, parce que on n'a pas besoin de s'arrêter dans des truck stops ou quoi, là. Alors bon de livraison, je l'envoie un. La facture. Ouais, c'est ça, c'est la facture. J'ai des petits stickers à poser là-dessus. Il y en a un, c'est un sticker, alors c'est une référence, ça correspond, là, c'est pour les douaniers. Et après, il y en a un autre, c'est un sticker, ça c'est vraiment par rapport à TJB. C'est un sticker comme ça, là. Je vais poser, je mets ça sur le bon de livraison avec un numéro, et eux, ça leur permet, dans leur informatique, en cas de problème, bah, de retrouver le document plus rapidement grâce à ce numéro-là. Et là, ici, devant le téléphone, là. Donc là, bah, le numéro, moi, je l'ai dans l'application. C'est un numéro qui correspond au voyage. Voilà. Et sur la facture, là je vais mettre le... Ah, mais si je me souviens bien, je crois que dans ce sens-là, on n'a pas besoin de mettre l'autocollant pour la douane quand on va vers les États-Unis. C'est un autre système, je crois. Bon, de toute façon, je vais déjà leur envoyer ça et je les appellerai pour leur demander. Allez hop, on va déjà envoyer ça. Alors, scanner, c'est ça. S'il vous plaît, assurez-vous qu'il y a bien un document dans votre scanner, c'est fait. Bon, là, ça va vite, j'ai 4 pages. Hein. Mais des fois, on a certains clients, tu as au moins une trentaine de pages à scanner, je te dis pas. Puis en plus, bah, l'application, eh ben, elle ne veut pas envoyer plus de 6 pages à la fois. Alors, c'est un peu la merde. Encore 2. Après que ça, c'est fait, ben, je leur envoie tout ça. J'envoie les 2 photos que j'ai fait. Et puis hop, c'est parti, direction les États-Unis. Merde, j'ai oublié de refermer le truc, ça a marché quand même. Hop, j'éteins. Hop, je l'arrange. Vous voyez ma grosse tête. Je vais remettre le petit trombone qu'ils m'ont donné. Ça va devant. Bah ça, du coup, je vais le ranger. Après, je l'appellerai, je lui demanderai est-ce que je ne devais pas poser un autocollant pour la douane. Il me semble que non, je ne devais pas le faire. Donc là, maintenant... Sauvegarder, avez-vous encore un papier à scanner? Non. Voilà, donc je retrouve bien mes 4 documents. Envoyer le fichier. Alors là, bah, nous, on a un département qui s'occupe de la douane chez nous. Donc je leur envoie le fichier, je leur précise qu'il n'y a que 4 pages. Comme ça, ils savent. Parce que justement, comme des fois, on ne peut pas envoyer tout d'un coup, on est obligé de faire en plusieurs envois. Du coup, ben, moi, je le marque. Genre, premier envoi de 6 pages, deuxième envoi de 6 pages. Et là, bah, j'envoie juste, j'envoie 4 pages. Donc, ils savent qu'ils n'auront rien d'autre. Et maintenant, je vais aller sélectionner les photos. Celle-ci,
Partager, envoyer, réduire la taille, toujours au service des douanes de chez nous, envoyer, ok. En fait, voilà, ce chargement, là, je vais essayer de vous faire voir la photo. Bon, en fait, c'est ça, c'est des big bags. Donc moi, j'imagine que ça doit être une espèce de poudre, ça doit être une espèce de poudre de plastique, parce que vu ce que j'ai livré, moi, la dernière fois, c'était vraiment des déchets de plastique, quoi. Donc ça doit être ça, une espèce de poudre, je sais pas ce qu'ils font avec ça, mais bon. Voilà. Donc maintenant, bah, j'ai plus qu'à m'en aller. Allez, c'est parti. In 900. Hello, Liza. How do you do? I'm writing you a letter. I hope it reaches you. I know it's been a long time since you heard from me. I'm still kicking around here in Tennessee. I heard you got a new place. I heard you got a new job. I heard you got a haircut, and it looks real nice. Are you ever lonely? Do you ever think of me? I heard you got a new man. I hope it treats you right. And before you toss this letter away, there's something that I've got to say. An aeroplane shooting across the sky can surely take your body to a new place for a while. But some things stay no matter where you go. Do you still love me, Liza, babe? Please tell me yes or no. When the world turns ugly, we turn inside. Try to find a good thing we can stand behind. All my friends tell me she's the one that got away, but you never left me like a ghost you stay. There's nothing else worth thinking of when you find the one you love. An aeroplane shooting across the sky can surely take your body to a new place for a while. But some things stay no matter where you go. Do you still love me, Liza, babe? Please tell me yes or no.
ben, comme vous avez pu voir, là, je viens de m'arrêter. Bon, je vais manger un morceau, je vais faire ma petite sieste. Puis après, ben, je vais faire du def, là, enfin, de la Diblo, quoi. Bon, j'ai déjà expliqué, hein, du def, là, c'est diesel exhaust fluid, là, c'est... Comment ils disent, FED, c'est fluide pour échappement diesel. Donc là, bah, je me suis arrêté dans un Flying là. Voilà, Flying c'est ça. Ben, je m'arrête souvent dans les Flying les pilotes, là. Parce que je gagne des points quand je fais du gasoil et tout ça, là. Moi, je me suis arrêté à côté d'une mocheté, hein, forcément. Bon, il n'est pas tout neuf, mais bon, il est beau quand même, quoi. Voilà. Puis bon, ben, du coup, je vais manger, là. Alors, aujourd'hui, bah, ça va être... bah, du coup, je vais manger la salade de tomates. Ouais. Avec... c'est quoi que j'avais, là je crois que c'est ça. Et il marque c'est bon jusqu'au 5 juillet, mais on est le 8, hein. Je pense pas qu'en 3 jours, ça a pu ne plus être bon. Combien il fait de degrés, là? 30 degrés. Voilà. Ça fait du bien. Donc, bah, moi, je vais manger ça. Et après, ben, c'est reparti. Donc, ben, je me souhaite bon appétit, puis bonne sieste. Et puis, je vous dis ben, à tout à l'heure.